Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors aujourd'hui en mode road trip, on est parti pour un grand trajet. Alors je veux pas rentrer dans les détails des charges et tout ça, mais bon, si on peut faire baisser un peu la autonomie, anxiété comme on dit. Voilà, donc on a une Model 3 avec la grande autonomie, donc long range et 4 roues motrices. Voilà, on est parti, beaucoup d'autoroutes. On va faire un arrêt sur Beaune et déjà je vais vous montrer comment on a fait pour planifier le trajet grâce à A Better Route Planner. Voici donc le site A Better Route Planner sur mon téléphone. Donc voilà, je voulais mettre le superchargeur de Beaune en destination. On a laissé ma position pour pouvoir gérer donc le lieu de départ. En vitesse maximum, moi je mets 115 km/h. Voilà, je roule pas à 130 sur l'autoroute la plupart du temps. Au niveau de la consommation, je laisse 200 Wh par kilomètre. Alors certains trouvent que c'est beaucoup, mais la 4 roues motrices avec la grande autonomie, c'est plus de poids qu'une Standard Plus par exemple. Et du coup on a une consommation qui est plus importante. Ensuite en bas vous avez vu, mais j'avais le Tesla Login qui était bien connecté. Donc là on part avec 48% de batterie. J'arrive à 22 à Beaune. Il faut recharger quelques minutes pour monter à 37. Mais nous on va recharger bien plus longtemps. En fait c'était juste pour vous montrer un peu au niveau de l'étape comment ça se passait, sachant que mon but est d'aller à Lyon et d'arriver à Lyon quand même avec un niveau de batterie confortable. On va donc recharger la batterie jusqu'à peu près 80-90% une fois qu'on sera arrivé au superchargeur. Ensuite on peut tout simplement cliquer sur le bouton Share en haut à droite pour envoyer en fait voilà Send Next to Tesla Navigation. Donc c'est le premier choix. Comme j'ai connecté le site A Better Route Planner à mon login Tesla, du coup voilà ça envoie directement les informations au GPS de la voiture sans avoir à le retaper sur la voiture. Donc ça c'est vachement pratique je trouve. Voilà je vous montre un peu, alors je filme mon écran qui filme, vous voyez du coup sur la carte on a bien le chargeur de Beaune qui s'est mis, j'ai plus qu'à cliquer sur navigation et c'est parti pour le GPS. Premier point du coup, autonomie au niveau du trajet, on a l'écran énergie qu'on peut consulter quand on le souhaite au niveau de la voiture et on voit que donc actuellement on est à 57% de batterie, donc c'est le petit icône au milieu et on a une arrivée prévue à un peu plus de 20%, ce qui correspond d'ailleurs avec là ce qu'on va faire dérouler au niveau de la prévision du GPS, mais on a vraiment avec ce graphe une idée un peu plus précise de notre façon de conduire aussi, parce qu'on a la prévision et puis le réel qu'on fait. Donc des fois on est un peu au-dessus de la prévision et des fois on est un peu en dessous de la prévision, sachant qu'elle se base en fait sur les derniers kilomètres qu'on a parcourus au niveau de la gestion de la batterie. Un nouveau coup d'œil maintenant sur le tableau énergie, sur le graphe, on voit que donc notre trait vert, en fait notre consommation actuelle est au-dessus du trait gris, donc ce qui était prévu, et on va arriver avec 27% d'autonomie au superchargeur de Beaune, donc c'est bien, on a économisé un peu, on a conduit de manière économe on va dire. Il y avait pas mal de trafic, mais honnêtement c'était assez fluide. Au niveau de la température aussi par contre il fait quand même assez chaud. Il est vers midi, on a 30 degrés, on a la climatisation allumée, on est 3 dans la voiture et en plus c'est vrai qu'on était assez chargé au niveau bagages. On quitte donc l'autoroute pour aller recharger la voiture au niveau de Beaune. Donc le superchargeur se trouve sur le parking d'un hôtel sympa, il y a un bar en plus qui est toujours ouvert à chaque fois qu'on y va. On avait pris à manger dans un fast-food à côté à emporter, comme ça on était tranquille. On avait une petite pause on aurait pu rester que 15-20 minutes je crois, mais on est resté une demi-heure, on a rechargé la voiture jusqu'à 90%. Le but étant pour nous, comme je disais en intro, d'atteindre Lyon avec aussi suffisamment de batterie sur place pour pas être embêté, avoir à chercher à charger pour nos déplacements intérieurs. Voilà, au début le superchargeur est en dehors de l'autoroute, donc je trouvais ça un peu gênant de sortir de l'autoroute pour aller supercharger entre guillemets. Mais en fait sur Lyon on s'est retrouvé avec le problème inverse, c'est que au niveau de Lyon le superchargeur est sur une aire de repos de l'autoroute et finalement c'était un peu gênant parce que nous on était à Lyon et à un moment on a eu besoin de recharger quand même la voiture pour repartir.
voiture. Et il a fallu qu'on prenne l'autoroute, enfin il aurait fallu qu'on prenne l'autoroute juste pour aller charger, quoi. Donc là on vient de croiser le modèle 3 qui tractait une caravane, donc quelqu'un qui a eu le kit attelage sur sa voiture, et nous voilà au parking, donc le superchargeur de Beaune, avec pas mal de stations de recharge sur place, toutes compatibles d'ailleurs, CCS modèle 3, une jolie modèle 3 rouge à côté, et puis voilà, donc on se stationne tranquillement. Alors il faut bien coller la borne, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de câbles par contre. Donc pour ceux qui connaissent pas le fonctionnement, on appuie sur le petit bouton de la prise qui va ouvrir notre trappe, on n'a qu'à brancher la voiture et puis après c'est terminé, il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin de s'identifier. Donc voilà, 13h53 on commence, on commence la charge, à 27%, vous voyez 114, 115 kWh, donc c'est vraiment hyper puissant, vivement qu'on ait d'ailleurs le double bientôt. Et là vous voyez en très peu de temps, parce qu'il est 14h02, donc ça fait 7 minutes qu'on est arrivé, on est passé de 27 à 48%. Voilà, donc c'est vraiment très 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 rapide. C'est pour ça que souvent en fait on a à peine, on reste plus longtemps que prévu en fait. Donc on charge plus la batterie, c'est pas grave. Je lis de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux, donc dans les commentaires, des remarques sur le fait que on utilise les bornes Ionity ou on utilise les bornes publiques alors qu'on a une Tesla et qu'on a un réseau de supercharge qui est exclusif pour nous, et qu'on Tesla n'autorise pas les autres marques de véhicules à utiliser les bornes publiques, donc on n'est vraiment pas sympa d'aller utiliser les bornes publiques. Bon, alors après j'ai lu des choses aussi, j'ai une amie par exemple qui essaye une Zoé la semaine prochaine. Visiblement Renault autorise les gens à venir charger leur Zoé avec une carte dans toutes les concessions Renault de France, donc je pense pas que par contre on puisse charger notre Tesla. On s'était renseigné aussi pour un Kia Niro au mois de janvier, à l'époque où il était sorti, et le Kia à côté de chez nous par exemple a des bornes de recharge réservées aux véhicules électriques de chez Kia. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu chacun son truc, on verra comment ça évolue. J'avais lu aussi un article sur le fait que Tesla au début voulait, en fait quand ils se sont implantés en Europe, voulait ouvrir le réseau superchargeur et mutualiser tout ça, mais personne n'était volontaire à l'époque, donc ils ont créé leur propre réseau, et d'ailleurs ils ont dû adopter la prise CCS qui avait été imposée par l'Europe à l'époque, alors qu'il y avait déjà HDMO qui existait au Japon, et puis leur prise aux États-Unis. Donc voilà, donc je trouve que bon, des fois il y a des polémiques et c'est pas très intéressant, mais je voulais en parler parce que on est souvent quand même critiqué entre guillemets pour ça au niveau du réseau superchargeur, qui est par contre vraiment un super atout, quoi. Vraiment, si vous voulez opter par un véhicule électrique, nous à l'époque on n'avait vraiment pas, je veux pas dire penser, mais réfléchi à ça, et c'est vrai que maintenant finalement on regrette pas d'avoir pris Tesla, parce que voilà, on a une vraie, on n'a pas de problème de kilométrage, on va dire, limité par rapport à nos déplacements. On sait qu'on peut utiliser la voiture sans souci pour faire de grands déplacements grâce au réseau de superchargeurs. En tout cas, encore que du plaisir donc de faire des trajets avec cette Model 3. On adore vraiment cette voiture, et puis je vous ferai d'autres vidéos très bientôt que j'ai tournées pareil sur Lyon, sur le pilote automatique, sur la conduite sur autoroute, un peu tout ce qu'on a vécu sur le trajet, et certainement dû aussi à des dernières mises à jour ou à des nouvelles choses, et puis aussi nous à notre façon de conduire qui change un peu sur un véhicule électrique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez donc ne pas en rater une seule. Un petit pouce bleu aussi, ça nous encourage, et puis surtout si vous voulez aussi avoir une Tesla et acheter une Model S, une Model X ou une Model 3, n'oubliez pas le code de parrainage pour bénéficier du superchargeur gratuit, et donc je le mets en barre de description, voilà, ci-dessous. À bientôt, bonne journée, salut.